a un problème, si ton mari a un problème, si ton mari est un problème, au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. Alléluia. Amen. Soyez une fois de plus les bienvenus. Salut à nos internautes, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Alors Seigneur, merci pour ce jour, merci pour le nombre que nous sommes, merci parce que tu as déconnecté toi-même et personnellement ces lieux du monde des ténèbres. Tu as dit avec Josué 1 verset 3 que tu nous donnes en possession tout lieu que foule la plante de nos pieds. Alors je scelle l'heure de midi dans le sang de Jésus, je scelle l'heure de 13h dans le sang de Jésus, je scelle l'heure de 14h dans le sang de Jésus, je scelle l'heure de 15h dans le sang de Jésus, je scelle l'heure de 16h dans le sang de Jésus, je scelle l'heure de 17h et au-delà dans le sang de Jésus. Nous nous connectons totalement à l'Esprit de Dieu. Nous connectons nos esprits à l'Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi, Père. Que ton sang, qui crie plus que le sang d'Abel, crie en faveur de la rentrée scolaire, de la rentrée académique. Merci pour la provision, merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyons très attentifs avec la présence des enfants. Nous parlons de la responsabilité des parents dans le succès scolaire et académique des enfants. Voilà le thème que nous allons aborder en quelques minutes. Et nous allons prendre le temps de prier également pour les parents. Quelle est la responsabilité des parents dans le succès scolaire et académique des enfants? Très important. Vous savez, les parents jouent un rôle capital en ce qui concerne le succès multidimensionnel des enfants, mais aussi en ce qui concerne le succès scolaire de nos enfants. Les parents ont un rôle à jouer. Et lorsque nous parlons de ce rôle, c'est une opportunité pour les enfants de prier pour les parents de prier pour eux-mêmes et prier aussi pour d'autres parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer déjà ce qu'il faut faire avant la rentrée scolaire, ce qu'il faut faire le jour de la rentrée scolaire et des attitudes qu'il faut développer au cours de l'année. Donc voilà les trois axes que nous allons aborder avant d'entamer la prière. Alors avant la rentrée scolaire, le parent doit faire 5 choses essentielles. 5 choses essentielles à effectuer par le parent. La première de ces 5 choses est l'organisation d'une réunion familiale spéciale rentrée scolaire. La réunion familiale spéciale rentrée scolaire. Vous voyez le focus, vous voyez l'objectif, vous voyez que je ne mets pas l'accent sur toute chose à la fois. Non. Dans Luc 6, verset 12, Jésus passe toute une nuit à prier uniquement pour choisir ses disciples. Donc, en fait, lorsque nous nous concentrons sur une chose, c'est pour nous permettre donc de toucher les points essentiels. Donc, le parent organise quoi? Une réunion familiale spéciale rentrée scolaire. Quel est le contenu d'une telle réunion? Pendant cette réunion, nous faisons le bilan de l'année écoulée. Ça peut être la deuxième fois pour quelqu'un qui aurait déjà fait le bilan avant, mais on a envie de se rafraîchir la mémoire. On fait un bilan et on met l'accent sur les matières qui étaient difficiles, les matières qui étaient à difficulté notoire et caractérisée par exemple, et les points forts des enfants sont également mis en exergue. On met l'accent sur les attitudes à développer, comme par exemple être ponctuel, comme être assidu, comme prendre tous les cours, ou sans choisir ses propres matières. Vous voyez un peu. Donc ça c'est très important. Et au-delà des attitudes à développer, il faut également mettre un accent sur les attitudes à ne pas développer, comme tricher, comme être en retard, comme insulter ses camarades, comme manquer de respect à ses enseignants. Ça, c'est très, très important comme réunion de famille. On se donne également un but ou une vision. Un but ou une vision. Une vision peut être 2024, 2025, c'est mon année scolaire et académique d'impact. Voilà un exemple de but, un exemple de vision. Mais là maintenant, il faut traduire cette vision en termes d'objectifs. Par exemple, les enfants peuvent dire la moyenne qu'ils vont obtenir à la fin de chaque séquence ou à la fin de chaque évaluation dans chaque discipline. En arithmétique, en mathématiques, etc., etc. C'est déjà un objectif mesurable, un objectif chiffré. Et il faut mettre cela par écrit parce qu'à la fin d'un trimestre, à la fin d'une évaluation, on pourra facilement évaluer cela. Donc nous avons organisé notre rentrée scolaire spéciale, notre réunion familiale spéciale rentrée scolaire ce matin.
ce matin où nous avons mis en exergue tous ces points-là de manière claire. Donc, c'est une réunion où papa est présent, maman est présente, tous les enfants sont également présents et chacun a son support. Son support. Et on s'entend quand est-ce qu'on va méditer ensemble, on s'est accordé, et quand est-ce que chacun va méditer personnellement. Ça compte beaucoup, ça compte beaucoup. Et à la fin d'un trimestre, à la fin d'un semestre ou à la fin de l'année, il sera plus facile pour nous d'évaluer les objectifs parce qu'ils ont été fixés et surtout parce qu'ils ont été mis par écrit. Alléluia. Habakkuk 2, 2 à 4. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi, c'est très important de mettre ces objectifs par écrit. Et à l'issue même d'avoir mis ça par écrit, on peut même saisir et coller quelque part pour se rappeler de temps à autre ce qu'il y a lieu de faire. Et on ne met pas de côté les travaux domestiques. Non, les travaux domestiques ont leur raison d'être. Est-ce qu'on veut faire les travaux domestiques en matinée ou alors on veut faire les travaux domestiques en soirée? Moi, j'encourage les travaux domestiques après l'étude. Quand la tête est fatiguée, alors le travail manuel aide même à se détendre un peu avant de se coucher. Parce qu'il n'est pas très conseillé que les enfants regardent la télé et qu'ils aillent se coucher directement. Vous voyez, ils sont plutôt excités, ils ne sont pas disposés à dormir. Ils peuvent se coucher, mais dormir très longtemps après, parce qu'ils se souviennent beaucoup plus de ce qu'ils ont regardé à la télé. Or, s'ils achèvent les études à 20h, 19h ou 20h30, selon leur âge mental, selon qu'ils sont au primaire, au secondaire, ils peuvent nettoyer les assiettes, laver le sol, ranger les choses d'une certaine manière, se lever tôt le matin pour prier, méditer, réviser encore avant d'aller à l'école. Alléluia! Si vous avez un enfant à la maison qui a un problème avec les moyennes, réveillez-le un peu plus tôt et restez avec lui jusqu'à un peu plus tard. Alléluia! Vous allez voir la différence dans le résultat de l'enfant là dès la première évaluation. Amen. Donc c'est avant qu'on prépare la rentrée. Et je rends grâce à Dieu parce que vous avez encore une semaine pour organiser votre réunion familiale spéciale rentrée scolaire. Ne blaguez pas avec ça. Et cette réunion s'achève par la consécration des enfants à Dieu. On consacre l'intelligence des enfants à Dieu et les parents prophétisent sur la vie des enfants. Tu es la tête et non la queue. Tu réussiras, peu importe la moyenne que tu as obtenue. Alléluia. Peu importe la moyenne que tu as obtenue, tu réussiras. Ça, c'est ce que le parent fait avant la rentrée. Mais maintenant, le jour de la rentrée proprement dite, le parent a la lourde responsabilité de faire 5 choses également. Il a la responsabilité de faire 5 choses. La première chose, c'est que le parent s'attelle à réveiller les enfants tôt. Réveiller les enfants tôt, c'est une force. Un enfant qui se lève tôt est prédisposé à obtenir de bons résultats. Donc le parent réveille les enfants tôt. Ensuite, il les aide à s'habiller s'ils sont encore au primaire et qu'ils ne peuvent pas. Ils jettent un regard sur la tenue de ceux qui sont au secondaire ou à l'université. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, les parents se rassurent que les enfants ont pris le petit déjeuner. Dans certaines maisons, le petit déjeuner est constitué d'un repas. Les amis, vous ne devez pas vous fâcher. Prenez ce que papa vous donne, prenez ce que maman vous donne. Dans d'autres familles, c'est l'argent de poche que l'on donne. Dans d'autres encore, c'est le goûter que l'on donne pour aller à l'école. Quel que soit ce qu'on vous donne, vous prenez et vous dites merci. Vous dites merci. Très bien. Vous dites merci. Vous voyez. Donc, réveil matinal, on regarde la tenue des enfants, on leur donne le petit déjeuner, on se rassure de ce qui se trouve dans leur sac. Il faut toujours jeter un regard sur le contenu du sac. Fouiller les poches, fouiller les poches, fouiller les poches. Et enfin, achever cette phase par les encouragements. C'est-à-dire ressortir les capacités de l'enfant, ressortir les points faibles des enfants. Ça, c'est la cinquième et la dernière chose principale sur laquelle on peut s'appesantir le jour même de la rentrée. Pourquoi? Parce que vos paroles encouragent les enfants. Vos paroles motivent les enfants. Et j'ai été fort marquée par une maman dont l'enfant était vraiment faible. C'est-à-dire la moyenne de l'enfant variait entre 6 et 7, 6 et 7, 6 et 7. Mais la maman avait compris le pouvoir de ses paroles sur la réussite de son enfant. Et donc chaque matin, quand l'enfant partait, elle pouvait dire « Tu es le champion ». Tu es le premier, tu es le plus fort. Alors que la moyenne de l'enfant variait entre 6 et 7. Et avant la fin de l'année, cet enfant était parmi les meilleurs de la classe. Alléluia! Voilà ce que le Seigneur peut faire au travers de nos paroles. Donc, nous devons faire très attention de dire des choses désagréables qui ont tendance à dégrader nos enfants sur le plan scolaire ou sur le plan de la vie en général. Donc, voilà les 5 choses que les parents doivent faire. Papa, maman ou l'un ou l'autre. Mais quand on est 2, c'est toujours meilleur. À 2, on est plus efficace. Est-ce que vous voyez un peu?
C'est bon pour chacun de nous. On est d'accord pour ça? Ok, ben pendant l'année, qu'est-ce que le parent doit également faire? Il y a 10 choses en fait que le parent doit s'atteler à faire tout au long de l'année pour rester en communion avec les parents, avec les enfants, mais aussi avec Dieu. Vous savez que le parent reçoit de Dieu avant de donner aux enfants. Vous voyez un peu? Il y a 10 choses. Il y a 10 choses. Et quand je dis ces 10 choses-là, même les célibataires doivent prier pour ces 10 choses-là. Et les parents doivent davantage mettre une emphase sur ces 10 choses-là. Première chose, les parents doivent apprendre à écouter leurs enfants. Quelles sont leurs craintes? Il y a des enfants qui ont des craintes sur le plan scolaire, sur le plan académique. J'ai peur de tel enseignant, j'ai peur de cette discipline. Il n'échoue pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il manque de confiance en lui-même. Et c'est le parent qui peut bien encourager une telle initiative. Donc, écoutez les enfants, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs angoisses, quelles sont leurs anxiétés, quelles sont leurs inquiétudes. En les écoutant, en échangeant avec eux, vous pouvez les aider à surmonter certaines difficultés. Intéressez-vous à la compagnie de vos enfants. Qui sont les amis de vos enfants? Vous savez que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Qui sont les amis de vos enfants? Et aidez vos enfants à avoir plusieurs camarades, mais très peu d'amis. Très peu d'amis. Vous voyez un peu, de telle sorte que si l'enfant a un problème, vous pouvez savoir qui contacter en premier. Vous voyez un peu. Plusieurs camarades, oui, mais très peu d'amis. Connaissez-les si possible, connaissez les parents de leurs amis, connaissez même leurs amis et attelez-vous à savoir où est-ce que ces amis-là vivent. Vous voyez que s'ils ont même déjà trop d'amis, vous-même là, ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Ils ne vont pas vous faciliter la tâche. Je peux dire un ami principal, mais maximum 3. Maxi, ça c'est vraiment le maxi. Est-ce que les ados là m'écoutent? C'est important. Très important. Écoutez, communiquez avec eux, d'accord? Qui sont les amis de vos enfants? Impliquez-vous dans les études de vos enfants, même si vous n'êtes jamais allé à l'école. Impliquez-vous dans leurs études et leur emploi de temps. C'est une façon de vous impliquer dans leurs études. Aidez-les à dresser un emploi de temps. Aidez-les aussi dans la fixation même de leurs objectifs. Parce qu'un enfant qui n'a jamais eu 15 en physique, bon, disons un enfant qui n'a jamais eu 8 en physique, peut avoir pour objectif avoir 18 en physique. Ce n'est pas réaliste. Le parent doit l'aider. Comme tu n'avais que 8 là, cette fois-ci tu peux travailler à avoir 10, ensuite 12, et après 14, ainsi de suite, en sachant que Dieu peut faire le miracle. Vous voyez un peu, donc on doit mesurer les objectifs des enfants. C'est une façon de s'impliquer. Et même pendant qu'ils sont en train d'étudier, ne soyez pas distraits. C'est-à-dire, vous mettez la télé pendant que les enfants étudient à côté. Une façon de s'impliquer, c'est de les mettre quelque part et de passer de temps à autre, voir personnellement comment ils sont en train d'étudier, quelle est leur attitude, est-ce qu'ils sont bien assis, est-ce qu'ils sont vraiment concentrés, est-ce qu'ils sont seulement en train de bavarder, qui sont leurs professeurs, demandez le nom de leurs enseignants, de leurs camarades de classe, demandez-leur de vous raconter aussi leur journée à l'école, n'est-ce pas? Ça fait du bien, ça fait tellement du bien. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est très très important. Très très important. S'impliquer dans les études des enfants. Aider les enfants à créer des activités de routine. Des activités de routine, c'est-à-dire des choses que les enfants vont faire tous les jours par habitude. Les routines dans le repas, dans le repos, dans l'étude et dans la prière. Il faut absolument qu'il y ait des routines dans ces activités que je viens de citer. Repas, repos, étude, prière. C'est-à-dire que quand on rentre, on sait que voilà. Ce matin à la réunion familiale, j'ai dit à un enfant, quand tu rentres, tu te reposes d'abord. Il dit non, je rentre, je fais d'abord mes devoirs. Je ne peux pas m'opposer. Vous voyez un peu, chaque enfant est unique et spécial. Tant qu'elle n'a pas, celle-là n'a pas fini ses devoirs, elle ne peut pas manger. Et si elle inverse, elle ne sera pas aussi efficace que cela. Donc les parents doivent être aussi sensibles aux spécificités des enfants. Ne pas imposer que voilà, tout le monde doit seulement agir de la même façon. Et je voudrais rappeler aux parents qu'il est toujours bien de fixer les règles avec les enfants. Ne leur imposez pas
Ne leur imposez pas les règles. Demandez-leur, vous pensez qu'il est bon qu'on se réveille à quelle heure? Même si vous avez un avis contraire, essayez d'argumenter pour les amener à croire que vous avez proposé peut-être 4 heures. Mais je pense que comme vous êtes encore au premier cycle, là, 5 heures est la bonne heure. Vous posez la même question pour l'heure du coucher. Il faut que l'enfant se sente impliqué dans les décisions qui sont prises pour ce contrat pédagogique familial qu'on est en train de signer. C'est très important que les enfants se sentent concernés. En point 6, ne comparez jamais les enfants. Ne comparez jamais les enfants. J'ai rencontré un monsieur de 50 ans. Je vous dis, non, 50 ans, c'est vrai, 55 ans. Quand j'étais dans la croisade, quand nous étions dans la croisade des familles à Douala, et puis, il se plaignait de l'impact de son papa sur sa vie, à 55 ans. L'impact négatif. Donc, il parlait déjà, si mon père n'avait pas fait ceci, moi, je serais un meilleur homme aujourd'hui. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que tant qu'on peut influencer un enfant, n'hésitons pas. Et souvenez-vous toujours que je vous ai dit, réussir l'éducation d'un enfant, c'est respecter les étapes prescrites par Dieu. C'est imposer, c'est composer et c'est proposer. Imposer dans l'enfance, proposer, n'est-ce pas? Proposer dans l'âge adulte et composer avec eux dans l'âge de l'adolescence. On gagnerait mieux. Donc, dans cette attitude où nous voulons fixer des règles et même des objectifs de la maison, de la famille, impliquons les enfants. Et à la fin, on peut même avoir la charte de la famille. Voici ce qui est bon de faire, voici ce qui n'est pas bon, voici ce qui n'est pas bon de faire, selon la parole de Dieu. Donc, ne comparez pas les enfants. Ne comparez pas. Moi, je sais que les parents, vraiment, ont l'art de comparer les enfants. Regardez les enfants de tel, ils ont réussi, toi, tu as échoué. Regardez les enfants de tel autre, ils sont moins nantis que toi. Tu as tout à ta disposition, mais tes résultats sont médiocres. Ça ne compte pas beaucoup aux yeux des enfants. Vous voyez un peu? Pour les adultes, ça signifie quelque chose de comparer, mais lorsque vous comparez les enfants entre eux, vous les détruisez. Vous voyez un peu, même quand vous les comparez entre eux, parce que chaque enfant est unique et spécial. Papi ne sera jamais mamie, mamie ne sera jamais papi. Même quand ils sont jumeaux, l'un est né après l'autre. Donc ils ne seront jamais identiques. Même lorsqu'il s'agit des jumelles, elles ne seront pas 100% identiques. Dieu a un plan pour chacune d'entre elles. Donc ne jamais comparer les enfants. Ça c'est le point 6. Point 7, soyez très patients. Soyez très très patients parce que lorsque les adultes, les parents que nous sommes, lorsque nous avons appris une chose, on a comme l'impression qu'en un laps de temps, les enfants peuvent également apprendre la chose et commencer à pratiquer. Le secret, c'est quoi? Communiquer un principe, donner le temps à l'enfant d'intégrer. Et suivez toujours l'enfant dans le cours d'intégration. Alléluia. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous dites à un enfant de ne pas tricher, vous êtes conscient que l'enfant l'a triché. Essayez de voir comment il comprend ce principe. Parce que la première façon de comprendre la nécessité de ne pas tricher, c'est de travailler d'arrache-pied. C'est de se mettre à fond. C'est de croire que mon voisin n'est pas plus intelligent que moi. Mais j'ai besoin de tout un processus pour aider un enfant qui trichait à ne pas tricher. Pour aider un enfant qui fumait, qui buvait, qui se droguait à ne plus le faire. Parfois, on a comme l'impression que tout s'arrête de manière brusque. Non. Il y a toute une dynamique d'accompagnement. Il y a un processus. C'est pourquoi, généralement, en début d'année, les enfants réussissent. On va dire, bon, les épreuves ne sont pas très complexes, mais ce n'est pas ça. Parce qu'ils ont aussi l'accompagnement des parents. Il y a les cahiers, il y a les livres, il y a un peu de regard sur eux, il y a l'attention. Mais après le premier examen, les parents croient qu'ils doivent aller chercher de l'argent. Et vous allez voir, les notes chutent de manière drastique entre le premier examen et le second examen. Vrai ou vrai, les parents? Et nous sommes à une période où les parents ont en fait abandonné l'éducation des enfants aux mains des enseignants, n'est-ce pas? Et ce n'est pas une bonne dynamique. Essayez de connaître. Le répétiteur n'est même pas la solution. Le meilleur répétiteur, c'est le papa. Le meilleur répétiteur, c'est la maman. Si le père l'a fait avec une perspective masculine, il est bien que la mère le fasse avec une perspective féminine et l'enfant reçoit quelque chose de très équilibré en fin de compte. Et comme je le disais, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour vous impliquer activement dans les études de vos enfants. Et cela me rappelle une grand-mère, elle prenait le balai, brindille de balai. Quand tu dis que tu as fini d'étudier, elle pose quelque part et elle ferme. Malheur à toi si le brindille de balai là se déplace un peu. Est-ce qu'elle savait lire? Elle donnait l'impression aux enfants. Elle
donner l'impression aux enfants que tu as travaillé jusqu'ici. Donc le soir, on va prendre à partir d'ici jusque-là. Donc lorsque l'enfant vient, il récite. Elle ne sait même pas ce que l'enfant récite. Mais le seul fait que l'enfant sache que je vais réciter devant la grand-mère le stimulait déjà à se mettre au boulot. Alléluia. Et c'est très intéressant, hein? Tous les enfants de la grand-mère ont réussi d'une manière extraordinaire. Tu n'as pas besoin de connaître les physiques pour encadrer les enfants dans les physiques. Rien que ta présence peut encourager l'enfant. Le fait de bien préparer de manière équilibrée peut encourager l'enfant. Il y a un type de repas que les enfants doivent manger pendant qu'ils composent. Il y a des aliments qui stimulent l'intelligence. Il y a un type d'atmosphère à la maison qui encourage le temps qui permet, sinon que le temps est fini, on n'a pas encore avancé. Mais voilà, il y a un type d'atmosphère à la maison qui favorise l'éclosion intellectuelle de l'enfant. Est-ce que vous voyez un peu ça? Quand l'enfant est conscient que mon père et ma mère s'aiment, il ne se bagarre pas, il ne lutte pas. Psychologiquement, il est prédisposé à avancer et même à réussir. Donc, au-delà des cahiers, de l'achat de ci et de ça, il y a des attitudes à la maison qui favorisent l'étude, qui favorisent le succès, qui favorisent, je ne sais pas moi, le développement. Vous voyez un peu? Quand mes enfants me voient travailler, ils savent seulement que, on va faire comment? Et leur père dit, vous n'avez pas beaucoup de chance parce que vous êtes obligé d'aller plus loin que votre mère. Je dis que, comme elle a le pied, je dis là que chacun s'asseye bien. Je ne sais pas si aller plus loin, avoir plus de pieds, je ne sais pas, ou produire un meilleur résultat ou pas, mais je ne sais pas. Dans tous les cas, quand ils me voient, quand ils voient mon rythme de travail, ils savent qu'on a beaucoup à faire. Alléluia. Donc il ne faut pas aussi seulement dire. Il ne faut pas seulement dire. Et lorsque l'enfant te regarde, se rend compte que tu étais même paresseux quand tu étais à l'école. Hein? Même comme tous les parents prétendent être les premiers, on se demande qui était au dernier de la classe. Il faut parfois aussi leur dire la vérité. Que lorsque j'étais à l'école, j'avais beaucoup de difficultés en mathématiques. Donc quand j'avais 8 en mathématiques, là je disais Dieu merci. Mais dans les matières littéraires, je m'en sortais mieux. Il faut pouvoir leur dire ça. Mais leur dire aussi que voilà, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Ce que je n'ai pas pu faire, vous pouvez bien le réaliser et le faire deux fois plus. Alléluia. C'est très important. Donc, soyez patients, ne comparez pas les enfants, ne corrigez surtout pas les enfants dans la colère. Vous voyez un peu, il y a une maman qui m'a dit, regarde maman, oh, on tape l'enfant sur la tête, on tape l'enfant sur les pieds. L'enfant est seulement en maternelle 2, donc maternelle niveau 2. Donc, le père veut la gloire. L'honneur, vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il faut que mon enfant ait un type de moyenne, un type... Non. Il ne faut pas traumatiser les... Oui. Il ne faut pas les traumatiser, d'accord? Parce que nous encourageons un esprit d'excellence, mais il ne faut pas forcer l'excellence. Parce qu'être excellent ne veut pas dire qu'on est premier de la classe. Être excellent ne veut pas dire qu'on est le meilleur de sa promotion, mais être excellent, suivez mon regard, signifie qu'on a donné le meilleur de soi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'un enfant peut avoir 18 et être médiocre, et un autre a 12 et il est excellent. Parce qu'il a eu ses 12 sans tricher. Mais l'autre a eu 18 en cotisant un certain nombre de choses tout autour de lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc apprenons à valoriser nos enfants. L'excellent n'est pas celui qui est premier. Et une fois, il y a une dame qui m'a vue et qui m'a dit, mais maman Naomi, finalement, tous les jours, tous les chrétiens prient pour que leurs enfants soient premiers. Mais finalement, il y aura 100 premiers dans une classe de 100 élèves où il y a les chrétiens. Est-ce que vous voyez? Est-ce que tout le monde sera donc premier? Donc il faut que nous comprenions ce que nous signifions par la notion d'être premier ou d'être excellent. Et nous allons prier pour un esprit d'excellence, comme l'esprit qui était sur Bethsaleel. J'aime bien ça. Alléluia. C'est très important. Ne pas comparer les enfants, soyez patients. Et comment je vais dire ça? Le dernier élément, c'était quoi? Ne pas corriger les enfants dans la colère. Est-ce que vous voyez un peu ça? Toujours compter sur la grâce de Dieu, sur l'onction de Dieu, en ce qui concerne l'enseignement. Et enfin, en 10e point, toujours prier. Prier avant l'école, prier pendant l'école, prier après l'école. Souvenez-vous de la prière, la technique des prières courtes. En 1 seconde, on a prié pour un enfant. Garde cet enfant. Préserve-le d'un accident. Remplis-le de sagesse. Remplis-le d'intelligence. Alléluia. Les ados, levez-vous. On va faire la prière de Gethsemane. Debout. on va faire la prière. Même si les parents se lèvent, ce n'est pas mauvais la prière de Gethsemane. On va prier vraiment. On va vraiment prier. Cette
prière est tirée d'Ésaïe 11, versets 1 à 2, qui dit que l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel repose sur chacun de vous. Alléluia. Que ce soit notre partage. Donc on va prier. Cette prière est vraie pour les parents. Cette prière est aussi vraie pour les enfants. Parce que les parents ont besoin d'intelligence, n'est-ce pas, pour encadrer les enfants. C'est aussi vrai pour nous, les encadreurs, les pasteurs. Ça nous concerne. Et on va faire cette prière 300 fois. Mais on ne va pas bouger parce que la salle est petite. Et on va seulement faire les mouvements que moi je fais. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Je vous entends même pas. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Ok, pendant que tu vas déclarer, crois que pendant que tu déclares, le Seigneur accomplit vraiment sa volonté, d'accord? Pendant que tu es en train de déclarer, le Seigneur te remplit de sagesse. Le Seigneur va t'aider tout au long de l'année. Même les matières qui étaient difficiles à comprendre, comme les physiques. J'ai vu les enfants de terminale, c'est pleurer les physiques, c'est vrai ça? Pleurer les mathématiques et tout. Vraiment, c'était pas évident. C'était pas évident. Mais nous prions pour que les enfants aient 17,5 en physique. Amen. Que les enfants aient 19,5 en anglais. Amen. Qu'ils aient 19,75 en mathématiques. Amen. Pour ne pas dire 20 sur 20. Nous croyons. C'est-à-dire que par cette prière, nous pensons que c'est vrai. Et si pendant qu'on est en train de déclarer, il te revient à l'esprit de prononcer le nom de tes enfants qui sont là ou qui sont absents, n'hésite pas de le faire. Alléluia. Amen. On va déclarer, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 2, 3, go! Comment remplis-moi de ton esprit de sagesse. 1. Qui nous est dans le décompte? 2. Qui nous est dans le décompte? De ton esprit de sagesse. 3. Seigneur, remplis-moi de ton... Aide-nous à compter. 4. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 5. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Plus vite. 6. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 7. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 8. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 10. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 11. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 12. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 13. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 14. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 15. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Plus vite, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 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 Seigneur, remplis-moi de ton esprit de... Comme ça, les bébés. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 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 Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse.
Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Comme moi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. 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 Seigneur, les pieds au sol. Ton fille de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit 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 de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton... On est ivre de prière. Remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, 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 remplis-moi de ton esprit de sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On reste à genoux. Si nous allons prier pour les parents. Abba Père, pardon mon mouchoir. Abba Père, est-ce que tu peux dire avec moi? Abba Père, me voici en tant que parent, en tant que futur parent. Dis-le avec moi. Abba Père, me voici. Abba Père, me voici. Je me connecte à toi. En tant que parent ou futur parent. Je me connecte à toi. Le parent parfait. Je renonce à moi-même. Je renonce à mes forces. Je renonce à tout ce que j'ai. Je me déconnecte du monde des ténèbres. Je me déconnecte de Satan. Je me déconnecte de tout protocole limitatif. Je déclare que tout ce que je n'ai pas pu réaliser à cause des liens familiaux, mes enfants le réaliseront
Au nom de Jésus, je déclare que pour moi-même, il ne se fait pas tard. Oins-moi, Seigneur, d'une huile spéciale, afin que les portes de l'international s'ouvrent pour moi, pour mes enfants, pour ma famille. Abba Père, je crie à toi parce que je suis limité. Mais toi, tu es illimité. Et je me confie totalement à toi. Aide-moi à être le parent que tu veux que je sois. J'ai écouté ce que tu attends de moi. Humainement parlant, je ne saurais le faire. Et je me livre totalement. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de ma maison. Prends le contrôle de ma famille. Prends le contrôle de mon ministère. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, j'agis dans le surnaturel. Je demeure dans ta présence. Parce que l'onction est le résultat de la demeure dans ta présence, par la prière et par la parole. Apprends-moi, Abba Père, à bâtir la destinée de mes enfants par la prière et la parole. Pendant que je médite la parole, pendant que je mets la parole en pratique, je proclame que je suis plus sage que mes ennemis. Je suis plus instruit que mes maîtres. J'ai plus de discernement que les vieillards. Que cette parole de Psaume 19, 119, 97 à 100, soit le partage de ma maison, soit le partage de mes enfants. Je sème cette parole dans ma maison. Je laisse cette parole comme héritage pour mes enfants jusqu'à la 1000e génération. Au nom de Jésus, je proclame, étant debout, que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mes enfants ne mourront pas. Ils vivront. Ils raconteront les œuvres de l'Éternel. Je proclame que la provision matérielle, spirituelle est mon partage. Au nom de Jésus, peu importe le montant de la pension, Jéhovah Jireh, tu pourvois encore. Au nom de Jésus, peu importe la médiocrité de mes enfants, en ce jour, je sème dans ma maison, dans ma famille, un esprit d'excellence. Au nom de Jésus, je proclame que la sagesse qui était sur Daniel repose sur chacun de mes enfants. Au nom de Jésus, je déclare que mes enfants, au-delà d'étudier, sont loin jusqu'à l'international. J'appelle à l'existence dans ma maison
dans ma famille, la prospérité, la santé. Au nom de Jésus, je déclare que même si mes enfants étaient en retard sur le plan mental, maintenant même, je récupère leur intelligence, leur sagesse, leur destinée, leur onction, leur bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je scelle le corps, l'âme, l'esprit de chacun de mes enfants dans le sang de Jésus. Je plante la croix sanglante de Jésus sur leur banc, sur leur classe, sur les linteaux de leur porte. Et je déclare que quiconque creuse une fosse contre mes enfants, il tombe. Au nom de Jésus, je proclame que l'Éternel est l'ennemi de mes ennemis, est l'ennemi de mes enfants. Je proclame que mes enfants réussiront. Je déclare qu'ils ne manqueront de rien. Je déclare, Abba Père, tu es le berger. Tu les conduis dans le sentier de la justice. À cause de ton nom, ils ne craignent aucun mal. Quand ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal. Car ta houlette et ton bâton les rassurent. En face de leurs ennemis, tu oindules leur tête et leur coupe déborde. Je proclame que la coupe de mes enfants déborde en mathématiques, en physique, en anglais, en français, en EPS, en travail manuel, en dictée, en copie, en arithmétique. Au nom de Jésus, je déclare que mes enfants ont une intelligence renouvelée par la puissance de Dieu. Je déclare que mes enfants sont attirés par toi. Ils sont attirés par les choses célestes. Je déclare que mes enfants sont disciples de l'Éternel. Au nom de Jésus, je scelle le sexe. Je dis que je scelle le sexe de chacun de mes enfants. Garçons comme filles. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. C'est le sexe que Dieu leur a donné. Et pour ceux qui sont sexuellement actifs, en tant que parents, que le sang de Jésus descende en eux, les sanctifie, les purifie, leur donne une seconde virginité, une seconde virginité, une seconde pureté, un sexe nouveau, un sexe nouveau. Dorénavant, ils sont dégoûtés par l'alcool, par le sexe précoce, par la mauvaise compagnie, par la drogue, par la cigarette. Au nom de Jésus, les stupéfiants ne passeront pas par mes enfants. Je déclare que toi, Satan, j'ai dit toi, Satan, libère ma maison, libère ma famille, libère mes enfants,
Je te connais. Avec la maladie, tu veux les déstabiliser. Je connais la vérité. Maintenant, je me tiens sur la parole qui déclare que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et je proclame et je déclare que mes enfants sont guéris de toute maladie virale, bactérienne, à origine spirituelle. Le corps de mes enfants est le temple du Saint-Esprit. Qui que tu sois maladie, malaria, mal de tête, mal de nez, mal de dos, mal de ventre, mal de pied, je prends autorité et je t'anéantis. Au nom puissant de Jésus, je te commande de quitter maintenant la vie de chacun de mes enfants. Au nom de Jésus. Toi, Satan, toi qui es venu pour égorger, pour détruire, je dis que je te connais. Et parce que je te connais, j'anéantis tes plans. Tes plans de mort précoce. Dans ma famille. Dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Alors je déclare, en me tenant sur le sang de Jésus, je déclare que tout autel de mort précoce dans la vie de ma famille, dans la vie de ma maison, dans la vie de mes enfants, tout autel de mort précoce, prenne feu maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tout autel de retard, de limitation dans la vie de ma famille, de ma maison, de mes enfants, prenne feu maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tout autel de non-réalisation, de non-accomplissement dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, prenne feu maintenant. Au nom de Jésus, je parle à la terre de mon village. Vous qui avez englouti la destinée de mes enfants. Oh, terre de mon village. Oh, terre de Bayangam, c'est ton village. Oh, terre de Photo, c'est ton village. Terre de mon village. Libère mes enfants. Libère mes enfants. Libère ma destinée. Libère mes bénédictions. C'est à toi que je m'adresse. Terre de mon village. Terre du Cameroun. Terre de Maroua. Terre de Garoua. Terre de Ngaoundéré. Terre de Yaoundé. Terre de Douala. Terre de Bafoussam. Terre de Bamenda. Terre de Bouaya. Terre de Bolova. Relâche les bénédictions de ma maison. Bénis-moi. Prospère-moi. Élève-moi. Terre du Cameroun. Prospère-moi. Je suis un fils de cette nation. Et le Seigneur me bénit dans ma Jérusalem. Et me propulse au-delà de ma Jérusalem. Tu me bénis dans ma Samarie. Tu me bénis dans ma Judée. Tu me bénis dans ma Jérusalem. Et jusqu'aux extrémités de la terre. J'appelle à l'existence dans nos familles les ingénieurs sans frontières, des enseignants sans frontières, des médecins sans frontières, des professionnels sans frontières,
frontières. Des évangélistes sans frontières. Des docteurs sans frontières. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur, il n'a pas dit pour moi.